Bon, vous connaissez la chanson, à Paris en vélo, on dépasse les autos, c'est du Jodassin. Merci beaucoup. Bien sûr. Sauf peut-être quand on s'appelle Julie Poirier. Julie qui vous attend, Julia. Ben oui, puisque notre chère Julie, bonjour Julie, a décidé de passer aux deux roues ce matin. Mais vous avez choisi, comme on peut le voir derrière vous, deux roues un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, Julia, ça s'appelle un Grand-Bi. Vous savez, à l'époque, on surnommait ce vélo la machine à remonter le temps, parce que c'est vrai que ça fait rêver. Enfin, c'est juste magique. Rien que de le voir, c'est toute une histoire. Il faut savoir que ce vélo est apparu en France à la fin des années 1870. Et nous, ce matin, si on est là, devant ce cadre superbe avec la Tour Eiffel derrière nous, c'est tout simplement parce qu'on est avec un groupe de passionnés qui a décidé de relier Paris-Londres, là où on a développé aussi le Grand-Bi, pour fêter les 150 ans. Mais c'est génial. Mais attendez, comment vous faites? Déjà, la selle, elle arrive au cou. Et puis, il y a une roue qui est immense. Ça m'a l'air un peu dangereux, tout ça, non? Ouais, là on est à peu près à 1m40 au garrot, hein. C'est ça, oui, hein, Guy? Absolument, oui, ainsi à 1m42. Alors pourquoi est-ce qu'on a une grande roue? Parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres générations déjà avant. C'est la troisième génération de vélo, après la Draisienne et le vélocipède qui était en bois et fer forgé. Mais eux, ils avaient deux roues pareilles. Pas tout à fait. La Draisienne, oui, pas le vélocipède. Et le Grand-Bi, c'est tout simplement une évolution permise par l'allègement de la machine avec les fourches tubulaires et les cadres tubulaires, et surtout l'invention des rayons en fil tendu qui a permis de faire des très grandes roues et donc d'augmenter la vitesse. Voilà, c'est toujours la recherche de la vitesse qui est le moteur de tout ça. On va voir une petite vidéo, il y avait des courses à l'époque, hein. C'était vraiment pour les sportifs. Et avec ce genre d'engin, on pouvait rouler à 30-35 km/h. C'était la première machine avec laquelle on surpassait les performances d'un cheval. C'était absolument révolutionnaire. Alors, ça a eu un fort succès pendant une vingtaine d'années, des années 70 jusqu'à début un peu de 1900, mais maximum. Jusqu'à 1890 et à partir de 1885, ce vélo a commencé à être concurrencé par le vélo à chaîne avec lequel nous roulons toujours aujourd'hui. Voilà, en tout cas, il a été pour des moteur. Raisons de sécurité. Voilà, parce que quand on tombe de là, on tombe comment? On bascule par l'avant. Regardez bien, Julia. Entravé par le guidon, ce qui se termine forcément sur les mains. Oui. Et Julie, c'est assez moyen. Julie, vous savez ce que je vais vous demander? J'aimerais bien savoir quand même comment vous allez monter dessus et comment vous allez descendre de cet engin également. Une petite démonstration. On va vous faire on va vous faire une démonstration. Il y a Alain qui est avec nous. Il va vous montrer, Alain, qui a un vélo de 1888. Oui, c'est quoi votre plaisir, Alain, de faire ce vélo? Le Grand-Bi, c'est un vélo fantastique. C'est vraiment quelque chose de très sympa. On se sent aérien. C'est autre chose. C'est autre chose que la bicyclette. Allez, on va vous regarder faire la démonstration. Guy, vous m'expliquez comment on fait? C'est des vraies machines à voyager dans le temps. Nous sommes des explorateurs du temps. Comment on fait? Donc, pour monter, le pied sur le petit marchepied qui se trouve à l'arrière, la pointe. Pas de stress, Alain. Alain est un grand habitué. Là, il nous fait un petit peu de cinéma. 2 pas d'élan pour lancer la machine, ce qui permet d'avoir l'équilibre. Et ensuite, on s'assoit, on attrape les pédales. Et voilà, on est parti avec élégance. Et la descente se fait à contrario, donc en prenant appui sur le marchepied. Et on descend. Allez, j'essaye, Julia. Julia, c'est parti. Attendez, je donne ce micro là. Lâchez le micro. Je vous fais un petit test. J'ai un peu la trouille. Je comprends. Sur la pointe des pieds. Allez-y, Julie. Oh, j'ai peur. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, pédalez. C'est parti. Ouh là là, vous me tenez, hein. Il n'y a pas de frein. Oh là là. Ah là là, mais j'ai les jambes trop courtes. J'ai les jambes trop courtes. J'ai les jambes trop courtes. Non, faut pas me lâcher. Non, faut pas me lâcher, Guy. La lâchez Comment pas. on descend, Guy? Eh mais dites-moi. Heureusement. J'ai peur. Mais dites-moi, Julie, bravo pour votre courage, parce que franchement, ça ne doit pas être évident. Mais dites-moi, tous les gens qu'on voit là vont faire des centaines et des centaines de kilomètres, là? Oui, parce que c'est ce que je vous ai dit, si on est là, c'est parce que ces passionnés qui viennent de toute la France, qui viennent de Belgique aussi et d'Angleterre, vont rallier Londres, 320 km. L'arrivée est prévue normalement vendredi en fin d'après-midi. Ça fait 5 étapes au total. Regardez, ils vont se mettre en place parce qu'on va leur donner le départ. C'est ce qu'on voulait vous montrer ce matin. On va montrer l'image. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Tout le monde est prêt? Allez, on y va. On fait le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, départ.
Waouh. Voilà. C'est beau. Ah, il y en a un qui s'est loupé. Ah, il y en a qui Oh là, a fait il y en a passer qui- une lunette. Il y en a qui- Oh la vache. Oh là, la vache. Eh ben voilà, on va les laisser Eh ben, partir. oui, on va les laisser partir et nous on va partir en pub. Absolument.